Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Comment a été la nuit? J'espère que tout le monde va bien. Par la grâce de Dieu. Encore une joie de nous retrouver. Hier matin, on était ensemble. Il y avait l'onction. L'onction a été dégagée. Et je ne suis pas fatiguée. Je ne suis pas fatiguée. Toujours prête à être devant les portes pour faire du porte-à-porte, comme dit ma cousine Marie-Jo, pour être avec vous, pour méditer ensemble. Déjà, je suis dans la joie que vous m'ouvrez les portes tous les matins, tout dépend à l'heure que je rentre. Parfois, je rentre à 6 heures, parfois, je rentre à 5 heures du matin, parfois, je rentre à 7 heures, parfois, je rentre à 8, 9 heures. Et vous êtes toujours là pour me recevoir. Alléluia. Je suis dans la joie et je vous salue et vous remercie. Je profite également pour remercier chaque bien-aimé qui prend le temps de partager. Non seulement vous me recevez chez vous. Et maintenant, je vois, quand j'arrive, je trouve, il y a déjà les voisins qui sont là. Alors, cela veut dire, il y a du progrès. Je vois, il y a des voisins qui sont là pour méditer ensemble la parole de Dieu. Invitons le Seigneur sans plus tarder. Dieu fort, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu réel, Dieu capable. Merci Seigneur, merci pour tes enfants. Merci pour tes enfants assoiffés de ta parole. Parce que Seigneur, ta parole est une lampe à leurs pieds et une lumière sur leur sentier. Ta parole les aide à grandir. Merci Seigneur. Merci de me donner encore de la force pour parler pour toi. Parfois il y a des matinées, je me suis dit Seigneur, est-ce que je vais pouvoir parler? Est-ce que je vais pouvoir ouvrir la Bible? Est-ce que je vais pouvoir dire quelque chose? Mais tu me donnes la force. Je te remercie. Alors je t'invite Père à nous assister. Oh Dieu d'amour, non seulement à nous assister, à nous dicter. Et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, parce que nous avons vu le Saint-Esprit à l'œuvre hier dans la méditation. Sois à l'œuvre, Seigneur. Nous t'invitons. Oui, Père, nous t'invitons dans le nom de Jésus. Amen. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je les pose. Jésus, Jésus, Jésus. Père, Père, Père. Esprit, Esprit, Esprit. Oh, alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Quelle belle semaine. Elle n'est toujours pas terminée. Nous avons une semaine ensoleillée avec la parole de Dieu. Tous les microbes qui nous font pécher vont disparaître dans le nom de Jésus. Amen. L'antidote est là. L'antidote, c'est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, nous allons parler de la patience divine. Nous n'allons pas être longs. Si le Saint-Esprit nous pousse à faire quelque chose, on le fera. Mais normalement, nous n'allons pas être longs. Toujours dans cette série, la fidélité de Dieu,
Une question a été posée dans la semaine. Pourquoi Dieu nous est fidèle malgré nos infidélités? Et la réponse a été donnée parce que notre Dieu, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de patience. Vous qui avez suivi jusqu'à aujourd'hui cette série de fidélité, vous allez comprendre dans quelle partie on est. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de patience. Dieu est patient. On avait donné une première réponse parce qu'il attend. Ça, c'est pour les personnes qui ont bien écouté la méditation, le partage qui a été fait. Dieu, il est patient parce qu'il attend que nous passons de l'état d'infidélité à l'état de fidélité. Mais là, nous allons parler non seulement que Dieu, il est patient parce qu'il attend que nous passions de l'état de fidélité à l'état de fidélité, mais parce qu'il a pitié de ses créatures et veut leur laisser le temps de se répandre, de se repentir. Oh Lord, alléluia. L'Éternel Dieu va parler à quelqu'un ce matin. L'Éternel Dieu va parler à quelqu'un ce matin. Dieu veut laisser à quelqu'un le temps de se repentir. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Malgré vous êtes incrédule, malgré vous faites qu'à votre tête, mais votre nom est inscrit dans les livres de vie. Le festin ne se fera pas sans vous. Amen, alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu attend votre repentance. Vous devez vous repentir le plus rapidement que possible. Parce que la patience de Dieu a des limites. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Cependant, l'Ancien Testament qui n'a pas connu parfaitement l'amour de Dieu ne donne pas non plus une place essentielle à la patience divine, qui est une forme de cet amour. Nous savons que il n'y a pas seulement 66 livres dans la Bible, il y a également les apocryphes. Bon, il y a des références des apocryphes, ce n'est pas la peine de les donner. Je vais aller à l'essence, je vais aller à l'essentiel. Alléluia. Parce qu'il y a des trucs qui ne... c'est pas, ça sert à rien, mais bon, c'est pour les savants, les personnes qui prennent le temps à comparer les Bibles, à comparer ici. Moi, c'est pas ça. Moi, quand je viens, on vient pour partager, pour méditer ensemble. On ne va pas dans ni les Syracides, ni dans les sagesses, dans les livres des apocryphes. Non, on va rester là. Jésus, au contraire, révèle la richesse de la patience divine. Quand on regarde dans les paraboles de l'enfant prodigue, regarde ce qui s'est passé. L'enfant a voulu voir le bonheur. Le bonheur. En parenthèse, on va dire ça comme ça. Il pensait que chez papa, c'était la prison. Il a voulu voir la vie en vrai. Et puis, ce qu'il pensait, c'était pas ça du tout. Il s'est trompé.
Il est arrivé à un moment, il n'avait rien à manger. Mais son père était patient. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Pourquoi Dieu, il est patient et nous ne sommes pas patients? Si on veut avoir la vie éternelle, il faut s'armer de la patience. Si on prie, on n'a pas de patience. Si on a la foi, on n'a pas de patience. On va faire n'importe quoi. Et puis après, on va dire que c'est la gloire de Dieu. Et pourtant, ce n'est pas la gloire de Dieu. Dieu, il n'a rien à voir dans tout ça. Alléluia. Alléluia. Pourquoi on n'est pas patient avec nos frères et sœurs? Pourquoi on n'est pas patient avec les membres de l'église, les responsables des églises? Pourquoi on les torture? Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous voyons le serviteur impitoyable qui était sans pitié. Le maître a eu pitié de lui. Et lui, il n'a pas eu pitié de ce serviteur qui lui devait de l'argent. Il a voulu l'étrangler et le maître lui a fait grâce. Le maître a effacé ses dettes. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Pourquoi vous avez encore votre frère en prison dans votre cœur? Votre sœur en prison dans votre cœur? Il est temps de libérer les captifs. Libérez-les dans le nom de Jésus. Peu importe ce qu'ils vous ont fait. Combien nous ont fait tort? Il y en a qui disent tellement des choses sur nous, des choses qu'on n'a pas fait, qu'on ne fera jamais. Libérez-les. 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 Dieu vous fera justice. Laissez-les faire. Soyez patients. J'ai tellement de versets à prendre en référence. Je n'ai pas envie de prendre des versets. J'ai envie de vous parler. Parce qu'on est en train de partager quelque chose ce matin. Libérez-les. Libérez-les. Vous avez un justicier qui vous fera justice. L'Éternel des armées. Soyez patients dans l'affliction. Waouh. 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 Je ne vais pas prendre de référence. Je ne vais pas prendre de référence. J'ai les yeux fermés pendant que je vous parle. J'ai les yeux fermés. Libérez-les. Libérez-les. Je vois des personnes qui sont en train d'ouvrir leurs portes pour libérer ces gens-là. Au contraire, ils vont vous pourrir la vie. Ils vont vous emmener en enfer. Libérez-les. Vaut mieux rester seul avec Dieu que d'être accompagné avec des multitudes de personnes. Vous les voyez avec vos yeux physiques, et tandis qu'ils sont emprisonnés dans votre cœur. Libérez-les. Libérez-les dans vos pensées. Libérez-les sans haine, sans rancune. Libérez-les. Vous allez vous sentir libre dès à présent, une fois les libérés.
je sais que c'est dur. Ils vous ont fait trop de mal. Peut-être il y en a qui vous ont fait du mal. Ils ne se sont pas rendus compte s'ils vous ont fait du mal. S'il y en a qui m'écoutent, qui ont fait du mal aux gens, qui ne pensent pas qu'ils leur ont fait du mal, demande-leur pardon. Nous ne sommes pas tous innocents de cette histoire. Demandons pardon. Peut-être c'est parce qu'on a fait. On a tellement fait, on a beaucoup fait. C'est le temps de s'armer de patience, de prendre du recul et demander à Dieu d'agir pour nous. Moi-même qui parle, si j'ai fait du mal sans que je ne m'en suis pas rendu compte, si j'ai fait du mal volontairement, je demande pardon en toute sincérité. Aux pasteurs, aux responsables des églises, aux évangélistes, aux membres de l'église, à toutes les personnes à qui j'ai fait tort sans que je m'en suis pas rendu compte ou je m'en suis rendu compte après. Je demande pardon. Je demande à Dieu d'avoir toute la patience qu'il faut jusqu'à ce qu'un jour, Dieu puisse vous toucher pour que vous puissiez me pardonner. S'il y a quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un vous a volé, pardonnez-le. Et si un jour il est venu vers vous pour vous rendre ce qui vous a volé, reprenez-le, donnez-lui-en un nouveau. Alléluia! Gloire to God, alléluia! Gloire à Dieu, alléluia, amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ne soyez pas découragés. Armez-vous de la patience. Et je peux vous dire aujourd'hui, votre justice apparaîtra au grand jour dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Parce que nous servons un Dieu qui est patient, nous devons nous aussi nous armer de la patience. De la patience n'est pas non plus de la tolérance. La tolérance est tout autre que la patience. Parce que la tolérance est l'attitude de quelqu'un qui admet chez les autres des manières de penser et de vivre différentes des siennes propres. L'attitude laissée à quelqu'un d'aller dans un certain cas contre une loi, un règlement, une tolérance orthographique, selon les internautes. Attitude de quelqu'un qui fait preuve d'indulgence à l'égard de ceux à qui il a affaire. Cela veut dire pendant que nous sommes en train de garder notre silence dans la prière pour patienter, nous faisons également attention. Nous pratiquons les gestes barrières spirituels. Parce que quand un démon, Louia, nous a pointé du doigt en nous disant, je vais te détruire, je vais détruire ta famille. Attention, on est patient dans la prière, sachant que ce démon n'est pas notre ami, ce démon n'est pas notre ami. Le gel hydroalcoolique est appliqué pour désinfecter la main. Maintenant, alléluia, appliquons le sang de Jésus. Amen, 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 amen. Sur nos mains, pour désinfecter nos mains.
sur notre corps pour désinfecter notre corps à chaque fois que l'ennemi prononce des choses maléfiques à notre rencontre. Nous allons prendre le Saint-Esprit pour masque, pour empêcher de respirer l'odeur du péché. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Parce que le péché, ça sent mauvais. Nous avons besoin d'une frontière, de séparation entre nous et les péchés. Que Dieu nous donne de la patience. Parce que nous servons un Dieu de patient. Et si Dieu il est patient, c'est parce qu'il veut, qu'on se répande. Répandez-vous! Répandez-vous! Car le royaume des cieux est proche. C'est Ousline, répands-toi. Car le royaume des cieux est proche. C'est ici que je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne. Je vous souhaite de passer une agréable journée avec la patience de Dieu. C'était Pasteur Ousline Lofoglas, que vous pouvez toujours joindre à ce même numéro 06 52 38 96 16. Et si vous souhaitez visiter notre assemblée qui est Assemblée de Dieu, alléluia, grâce et victoire, personne n'a d'assemblée, mais Dieu, alléluia, amen, alléluia, qui se trouve au 2-4 Chemin des Fouches, 93 380, Pierrefitte, bâtiment F. Nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à nous appeler, à nous solliciter en cas de besoin. Que Dieu vous bénisse.